Bien-aimés, nous allons partager une pensée, une courte pensée sur laquelle nous allons placer nos points de prière aujourd'hui. C'est un rappel, c'est un commentaire, je dirais, sur ce que j'ai donné, sur l'enseignement que j'ai donné les dimanches à l'église. Ce que j'ai donné au culte le dimanche, je l'avais intitulé « Être transformé par le renouvellement de l'intelligence ». Être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Bien-aimé, l'intelligence dont il est question ici, ce n'est pas l'intelligence qu'on peut acquérir à l'école. Ce n'est pas l'intelligence qu'on peut acquérir de nos expériences personnelles. Mais cette intelligence, c'est l'intelligence que donne l'Esprit de Dieu. C'est l'intelligence que donne Dieu. Et cette intelligence-là, quand nous la laissons affecter nos vies, quand nous la laissons conditionner nos cœurs, nos vies se transforment. Nos vies ne restent plus le même, mais nos vies se transforment. Parce qu'on a laissé l'intelligence de Dieu nous conditionner. Parce qu'on a laissé l'intelligence de Dieu nous affecter. Et c'est une interpellation que l'apôtre Paul nous adresse. Dans le livre de Romains chapitre 12, le premier verset et le deuxième, l'apôtre Paul nous interpelle à cette transformation. Bien-aimés, cette transformation est nécessaire parce que c'est cette transformation qui fait la différence. C'est cette transformation qui donne gloire à Dieu dans nos vies. Jésus-Christ, un jour, il dira qu'on reconnaît l'arbre par son fruit. C'est par le fruit qu'on sait dire que ça sent un manguier. C'est par son fruit qu'on sait dire que ça sent un avocatier, un bananier, ainsi de suite. On reconnaît l'arbre par son fruit. Et bien aimé, encore une fois, comme je l'ai dit, je vais encore le dire, nous ne sommes pas sauvés à cause de nos œuvres. Nous ne sommes pas sauvés à cause de nos bonnes œuvres. Mais là où il y a eu le vrai salut, là où l'Esprit de Dieu a pris contrôle, on le voit par les œuvres. Donc notre confession, notre acceptation de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur doit se manifester par la transformation. Dans la vie où la transformation n'a pas pris place, dans la vie où la transformation ne se manifeste pas, il y aura beaucoup de questions pour s'assurer que certainement la personne est-elle sauvée ou pas. Parce que quand on a donné sa vie à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on accepte sa volonté nous diriger. On accepte sa volonté régner sur nous. Nous ne nous accrochons pas à notre volonté personnelle, mais nous laissons la volonté du Seigneur nous diriger. Nous laissons la volonté du Seigneur nous gouverner. Et quand nous avons cette intelligence-là, c'est alors que la transformation va se manifester. Alléluia. Et l'apôtre Paul le dit si clairement, comme je disais dans Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, le premier verset déclare ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Bien-aimé, Dieu est intéressé. Dieu n'est pas seulement intéressé à nos paroles.
Dieu n'est pas seulement intéressé à nos prières. Dieu n'est pas seulement intéressé à notre côté spirituel, mais il est intéressé également, je dirais même premièrement, à notre corps, parce que sans le corps, l'esprit ne peut rien faire sur la terre. Il faut qu'il y ait le corps pour que l'esprit fonctionne. On peut avoir un esprit convaincu, mais s'il n'y a pas le corps, ou si le corps ne répond pas, la manifestation ou la transformation ne se fera pas voir. Ainsi, Dieu est aussi intéressé à notre corps. Dieu est même premièrement intéressé à notre corps. Écoutez l'enchaînement ici. Il dit, l'apôtre Paul dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Donc l'apôtre Paul nous interpelle à ce que nos corps fassent des choses qui donnent gloire à Dieu. Nos corps ne doivent pas entrer en contradiction avec Dieu, mais plutôt nos corps doivent donner gloire à Dieu. Nos corps doivent être des sacrifices vivants, des sacrifices saints et agréables à Dieu. En d'autres termes, l'apôtre Paul nous interpelle à bien gérer nos corps. Le corps parle. Le corps entretient des pensées. Le corps agit. Le corps réagit. Le corps se manifeste. Et dans cette pensée, l'apôtre Paul nous dit que tout ce que notre corps fait doit donner gloire à Dieu, car cela doit constituer un culte raisonnable. Tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons, tout ce que nous manifestons comme attitude, tout ce que nous entretenons comme pensée doit donner gloire à Dieu, car cela doit participer à la constitution d'un culte raisonnable dans nos vies. Alléluia. Dieu nous attend à cette dimension-là. Dieu nous attend à cette dimension où notre corps joue son rôle du temple du Saint-Esprit, en d'autres termes du temple de Dieu. Et le culte, le vrai culte, doit se passer au travers ou dans ces corps. C'est bien d'aller à l'église, d'aller dans les quatre murs, célébrer le Seigneur, c'est bien. Mais d'abord, il faut que ça commence dans nos corps. Il faut que nos corps deviennent des cultes raisonnables. En d'autres termes, tout ce que ce corps fait doit donner gloire à Dieu. Tout ce que ce corps fait doit participer à l'avancement du royaume de Dieu. C'est à cela que Dieu nous appelle. C'est à ce niveau-là que Dieu nous attend. Donc nous devons devenir des cultes vivants. Nous devons devenir des cultes raisonnables. Et comment le faire? Dans le verset 2e, l'apôtre Paul nous donne la formule. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. En d'autres termes, ne vous conformez pas à ce qui se passe dans votre environnement, dans la société. Ne faites pas ce que la société fait. Ne soyez pas influencés, ne soyez pas contrôlés, ne soyez pas conduits par le rythme, par l'habitude, par la sagesse du monde, par la sagesse de la société. Mais il dit, soyez plutôt transformés par le renouvellement de l'intelligence. Bien-aimés, nous ne devons pas être influencés par ce qui se passe autour de nous. Bien-aimés, ce qui se passe autour de nous peut être bien aux yeux de l'homme, mais est-ce vraiment bien aux yeux de Dieu? Dieu ne calcule pas comme l'homme, Dieu ne calcule pas comme le monde.
On peut faire de bonnes choses par rapport au monde, mais est-ce que Dieu est honoré? Est-ce que Dieu est glorifié par ce que nous faisons, par ce que nous voyons dans la société? Est-ce que Dieu est-il véritablement glorifié? C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent, ne vous conformez pas à la sagesse du monde, ne vous conformez pas à l'intelligence du monde, ne vous conformez pas à la manière de faire des choses du monde, mais soyez plutôt transformés par le renouvellement de l'intelligence. L'intelligence doit être renouvelée, bien-aimés. Si l'intelligence n'est pas renouvelée, la transformation ne se manifestera pas. Si l'intelligence n'est pas renouvelée, bien-aimés, nous allons continuer à faire les choses comme le monde le fait. Nous allons faire les choses comme nous observons dans la société. Nous devons faire des choses autrement. Nous devons faire des choses si nous sommes enfants de Dieu, si nous sommes disciples de Jésus-Christ. Nous devons faire des choses comme Jésus-Christ. N'est-ce pas que l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de Christ. Et dans 1 Corinthiens chapitre 11, il dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Dans Ephésiens 6, il dit, soyez donc imitateurs de Dieu. Nous devons faire les choses non pas comme le monde le fait. Nous ne devons pas faire les choses parce que la société le fait comme cela. Non, nous devons faire des choses comme Dieu le veut. Nous devons nous conformer à la volonté de Dieu. Nous devons faire des choses selon Dieu, selon la nature de Dieu, selon les exigences de Dieu. Et comment nous le savons? Nous les découvrons dans la parole de Dieu. Notre intelligence doit être renouvelée. Notre intelligence doit être renouvelée. Et bien aimé, c'est une décision personnelle. C'est une décision personnelle de ramener son intelligence au point où elle peut manifester la transformation dans les corps. C'est une décision personnelle. Bien-aimé, si on ne prend pas cette décision-là, on ne saura pas le faire. Si on ne prend pas la décision, on ne saura pas le faire. C'est une décision personnelle. C'est une décision personnelle qu'on doit prendre afin que notre intelligence soit renouvelée. Toujours l'apôtre Paul au Philippiens chapitre 4 verset 8, il dit ceci, Philippiens chapitre 4 verset 8, l'apôtre Paul déclare, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. L'apôtre Paul nous dit ici, nous ne devons pas laisser n'importe quoi traverser notre pensée. Nous ne devons pas entretenir n'importe quelle pensée, mais nous devons être disciplinés. Nous devons avoir la décision de n'entretenir que les choses qui donnent gloire à Dieu. Les choses qui sont honorables, les choses qui sont justes, les choses qui sont pires, les choses qui sont aimables, les choses qui méritent l'approbation, les choses qui sont vertueuses et dignes de louange. C'est une décision personnelle, bien-aimé. C'est une décision qui doit être prise. Si nous ne savons pas prendre cette décision-là, nous ne serons jamais transformés. Car la transformation commence au niveau de l'intelligence. Pour que ce corps-là exhibe la transformation, il faut que l'intelligence, il faut que le cœur accepte de prendre des décisions qu'il faut. Il faut que l'intelligence accepte ou il faut que le cœur se mette dans la position de prendre des décisions qu'il faut pour que la transformation se manifeste. Et quand la transformation ou quand l'intelligence est renouvelée, c'est alors que le corps va suivre. Et ce corps va commencer à faire des choses qui donnent gloire à Dieu.
comme l'apôtre Paul le dit dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 31, où l'apôtre Paul dit: soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Quand l'intelligence est renouvelée, le corps suit le mouvement. Parce que c'est l'intelligence qui donne les ordres au corps. Cette intelligence renouvelée par la parole de Dieu va animer le corps à faire des choses qui donnent gloire à Dieu. Ainsi, le corps-là devient un sacrifice vivant, un sacrifice saint, un sacrifice agréable à Dieu. Alléluia. Alléluia. Je vais terminer avec ceci, bien-aimés. Je vais terminer avec ceci. La simplicité dans ceci, c'est que l'intelligence dont il est question ici, c'est l'intelligence de Dieu. Et cette intelligence ne vient que, ou cette intelligence ne se manifeste que là où on a refusé le péché, là où on a accepté de marcher conformément à la parole de Dieu. L'apôtre Paul toujours le dit dans Romains 13, verset 14, écoutez ce qu'il dit. Il dit: mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de dire là? L'apôtre Paul dit: mais revêtez-vous du Seigneur. Comment on peut se revêtir du Seigneur? On peut se revêtir du Seigneur qu'en mettant sa parole en pratique. On peut se revêtir du Seigneur qu'en mettant sa parole en pratique, de telle sorte que notre vie reflète la nature de Jésus-Christ. Quand nous parlons comme Jésus. Quand nous agissons comme Jésus. Quand nous réagissons maintenant comme Jésus. Ainsi, le monde peut nous dire, ou le monde peut nous appeler chrétiens, parce que nous reflétons la nature de Jésus-Christ. Chrétiens comme Christ, nous reflétons la nature de Christ. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Et le deuxième degré, il dit: n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. En d'autres termes, il est en train de dire: il faut que nous ayons les dégoûts des convoitises de la chair. Nous ne devons pas suivre les caprices de cette chair-là, les caprices de ce corps-là, et lui donner ses convoitises. Non. Quand on a revêtu Jésus-Christ, quand on a avalé la parole de Dieu et on laisse la parole de Dieu se manifester en nous, cette parole donne des signes, donne des signaux, donne des gestes, des pratiques, des paroles qui sont contraires au désir de la chair. C'est pourquoi cette chair-là, ce corps-là doit devenir un sacrifice vivant. On doit sacrifier cette chair-là, on doit sacrifier ce corps-là. Comment le faire? En sacrifiant ou en refusant ou en évitant ce que la chair ou ce que le corps désire, qui est contraire à la volonté de Dieu. Et Job avait la révélation. Job avait la révélation dans Job 28, le verset 28. Il nous révèle quelque chose ici. Dans la dernière partie du verset, il dit: s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Bien-aimé, l'intelligence qui doit transformer notre corps, c'est le refus du péché. C'est l'acceptation de faire la volonté de Dieu. C'est l'acceptation de refléter Jésus-Christ, dans nos vies. C'est l'acceptation de refléter Jésus-Christ dans nos vies. Alléluia. Gloire au Seigneur. Soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence.
Soyons transformés par l'obéissance à la parole de Dieu. Soyons transformés par la pratique de la parole de Dieu. Soyons transformés en marchant comme Jésus-Christ a marché, en faisant des choses comme Jésus-Christ a fait et en agissant, en réagissant comme Jésus-Christ, de sorte que nous soyons en mesure de dire comme Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, j'ouvre une parenthèse ici et nous allons prier. Bien-aimés, ces choses-là n'ont pas de sens si on n'a pas reçu Jésus-Christ. Les choses que je suis en train de dire là ne donnent pas sens aussi longtemps on n'a pas encore reçu Jésus-Christ ou on n'a pas encore donné sa vie à Jésus-Christ. C'est pourquoi tout commence là. Tout part de l'acceptation de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, dans notre vie. Ainsi, je vais interpeller quelqu'un, un frère peut-être, une sœur, qu'on se connaît, ou on se connaît même pas. On est parmi les membres de l'église, mais en réalité peut-être on n'a jamais donné sa vie à Jésus-Christ, qui en réalité n'ont jamais accepté Jésus-Christ prendre le dessus dans leur vie. L'apôtre Paul dit, si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, et si tu confesses de ta bouche qu'il est Seigneur, tu seras sauvé. Ça ne demande qu'une décision profonde de donner sa vie à Jésus, de donner sa volonté à Jésus et de faire maintenant la volonté de Jésus. Car quand il devient Seigneur, c'est lui qui donne la direction. Bien-aimé, tout part de là. Tout commence avec cela. Aussi longtemps, on ne va pas accepter que Jésus-Christ prenne le dessus. Bien-aimé, notre intelligence ne sera jamais renouvelée et la transformation ne se manifestera jamais. Il faut que Jésus-Christ prenne contrôle de nos cœurs. Ainsi, bien-aimés, chers frères, chères sœurs, chers messieurs, chères dames, je te donne quelques secondes de donner ta vie à Jésus-Christ, de prendre la décision. Seigneur, aujourd'hui, je décide que tu deviennes mon Seigneur. Je décide que tu deviennes mon maître. Je décide que tu deviennes mon sauveur. Prends contrôle de moi. Conduis ma vie. Que je ne me conduise plus, mais que toi, tu me conduises. Bien-aimés, prenons la décision. Car c'est la clé, c'est la base, c'est le fondement de toutes choses. Et tout commence à partir de là. Et sans cette décision-là, on n'est pas enfant de Dieu. Car ils ne sont enfants de Dieu que ceux-là qui ont reçu Jésus-Christ et qui croient en son nom. Bien-aimés, prenons la décision. Si on n'a jamais pris cette décision, on a quelques secondes pour prendre cette décision. Merci, je vous donne quelques temps de prendre cette décision-là. Seigneur, merci. Tu es en train de faire le travail. Tu es en train de faire l'œuvre. Car personne ne peut venir à Jésus. Personne ne peut accepter Jésus-Christ si toi tu ne travailles pas son cœur. Personne ne peut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur si toi tu ne l'attires pas vers Jésus. Seigneur, fais l'œuvre. Influence ce cœur à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, afin qu'il soit sauvé, qu'il devienne membre de ta maison, qu'il devienne tes enfants et qu'ils soient en mesure d'avoir une intelligence renouvelée, ce qui va causer la transformation dans leur vie, Seigneur. Merci pour l'œuvre que tu es en train de faire. Merci pour le travail que tu es en train de faire à attirer ce cœur vers Jésus-Christ. Je te bénis, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen.